Et je vois Will qui met perso, je me suis promis de ne plus foutre un pied de près ou de loin dans les futurs. Ouais, oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire, hein. C'est d'éviter ça. Sauf si voilà, t'es expérimenté ou autre. Mais je me suis fait la même promesse il y a déjà plusieurs années. Ouais, c'est vrai que ne pas jouer sur les dérivés, c'est quand même une bonne chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent sur les dérivés parce qu'on veut aller gagner plus. Et au final, sur des événements comme ça, on se retrouve nettoyé et au final, on gagne moins. Donc le spot, c'est quand même souvent un bon choix, hein. Dérivé, il faut Ouais, quand parce même avoir un que petit peu de technique, mettre des bons stop loss, choisir les bonnes entrées. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus exigeant en termes de prise de position. ouais, parce qu'en fait, t'en as qui sont spécialisés là-dedans. Enfin, t'as des entreprises, des sociétés, des boîtes de trading qui sont spécialisées dans la chasse, entre guillemets, la chasse au stop, quoi. En fait, c'est des sociétés Ouais. qui vont essayer d'influencer un petit peu le cours du Bitcoin pour aller liquider de très grosses positions et engranger des profits, quoi. Et surtout, en fait, c'est des mouvements qui sont très, comment dire, court terme. Donc, en fait, si vous essayez de faire des mouvements, enfin, de prendre des mouvements long terme en prenant des positions à court terme avec du gros levier, c'est très risqué. Alors que si vous prenez un petit levier pour viser je sais pas, un levier x2, x3, et pour viser un mouvement de très long terme, il y a moins de chances de se faire liquider par des grosses mèches comme ça. Et donc, il y a plein de fois, par exemple, je sais pas pour ceux qui ont essayé, c'est le scénario classique où vous prenez une position, ça va dans votre sens, puis vous faites liquider, et ensuite ça retourne dans votre sens et ça atteint même vos prises de profit, enfin vos cibles, etc. C'est justement, même si vous avez raison, parce que vous aviez trop une vision à court terme, vous êtes fait piéger justement par ces entreprises qui ont pour but de vous liquider, quoi. Mm. Ouais. Mais je vois Vince, effet Fénus, effectivement, c'est comme ça qu'on apprend. C'est quand on se fait liquider qu'on apprend de nos erreurs. Ouais. Alors, le truc, c'est que la sauvegarde du capital, c'est quand même un truc très important. C'est bien d'apprendre, mais il faut essayer d'apprendre sans nettoyer l'intégralité de son capital. Et quand il y a les vraies extensions qui arrivent, il faut quand même avoir toujours la capacité de rester dans le marché, quoi. C'est pour ça que les joueurs de poker sont assez bons aussi en crypto, hein. C'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle un bankroll management. Normalement, quand tu es bon joueur de poker, tu sais bien gérer ta bankroll et donc tu sais un peu le pourcentage que tu es prêt à risquer sur tel ou tel trade. Mm. Comme au poker, le pourcentage que tu es prêt à risquer pour payer ton entrée dans tel ou tel tournoi ou miser, combien tu es prêt à miser. D'ailleurs, les traders les plus rentables, ils n'ont pas forcément 100% de win rate, si on peut dire, de trade gagnant. Ils peuvent avoir même un trade gagnant sur 10, mais parce qu'ils ont bien géré leur money management, comme on appelle ça, le trade gagnant va permettre de compenser toutes les pertes qu'ils ont faites sur les autres trades, et en plus de ça, de générer du profit. Mais tout ça, ça demande énormément d'expérience et d'insensibilité au mouvement de marché, voilà, enlever toute l'émotion, mettre l'émotion de côté. Enfin, tout le monde ne peut pas le faire en fait. Ça demande beaucoup d'expérience. Je vois qu'on a un joueur de poker dans le chat. Salut Ouais. Sunday Poker. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont arrivés tôt dans la crypto, hein. Après, c'est l'aversion au risque aussi, etc. Ouais, le tout, c'est de réussir à faire un maximum de gains quand on est sur une position gagnante et un minimum de pertes quand on est sur une position perdante. Et ça, souvent, c'est aussi lié au fait de couper rapidement les perdants et de justement essayer de maintenir le plus longtemps possible les gagnants. Et, Et sou- souvent, et souvent, c'est l'inverse. mm, c'est ça, c'est Que ça. les gens font. Souvent, on a tellement subi qu'on va couper très vite les gagnants et on va malheureusement rester dans l'espoir sur les perdants en se disant ça va remonter, ça va remonter. Puis au final, ça remonte jamais.